Bonjour à tous et bienvenue dans ma pause diète, le podcast où on donne la parole aux diètes. Je m'appelle Alicia, je suis diète en devenir et je travaille chez Mon Suivi Diète, un logiciel pour les diètes. Chaque mois, je pars à la rencontre de diététiciennes et diététiciens passionnés par leur métier pour nous raconter leur histoire et nous partager leurs anecdotes, conseils, difficultés, réussites, questionnements et expériences. Diète en libéral, en hôpital, en clinique, en visio, à temps plein, chacun de mes invités partage ici sa vision de la diète, ses observations, ses coups de gueule, ses épreuves et la réalité du métier. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que tu voulais que je me mette là, Elodie, ou tu avais une place où tu voulais te mettre? T'as pas de place? J'ai trouvé une place déjà, c'est bien. C'est pas à toi ça. C'est à moi. C'est à toi ça? Attends, je te le mets là. Non, parce que sinon tu vas te trouver dans un sac. Attends, Regarde. ok, donc la fille est kleptomane, Trois donc meufs. je vais tout cacher. Ça va aller, tu vas savoir que c'est à moi? Oui, c'est vrai. Allez. Ça, je te prépare ton petit café. Ouais. Elle est drôle, spontanée, entière et malicieuse. Diététicienne depuis 12 ans, elle a aujourd'hui 3 cabinets dans la région des Bouches-du-Rhône. Et elle a lancé son propre programme en ligne. Rajoutez à cela qu'elle est belle, audacieuse et jeune maman d'un petit garçon et est toujours pleine d'énergie et passionnée par son métier. Elle nous a reçus dans sa chaleureuse maison située non loin d'Aix-en-Provence. En plein travaux, nous avons dû nous isoler dans la chambre des enfants. Je reçois aujourd'hui Elodie Daché. Elodie, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous dire un petit peu tes formations, depuis combien de temps tu es diète et qui es-tu en fait? D'accord, bonjour. Alors, je suis diététicienne depuis 12 ans. J'ai fait un BTS diététique à l'école d'Hydro d'Aix-en-Provence. Et je me suis installée dans la foulée. J'ai d'abord postulé en milieu hospitalier, mais ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas été prise. Et donc, je me suis installée tout de suite en libéral. J'ai mis une plaque sur ma porte d'entrée et j'ai commencé quelques consultes en attendant de trouver un poste en milieu hospitalier puisque c'est ce que je voulais faire. Et j'ai vite démarré. Et 6 mois après, l'hôpital en question m'a rappelée. En me disant on s'est trompé, on aimerait que vous rejoigniez l'équipe, sauf que moi entre temps j'avais déjà bien commencé mon libéral et j'ai décidé de rester en libéral et de ne pas aller à ce poste. De pas poursuivre. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimais bien dans l'hôpital, dans le milieu hospitalier? Parce que pourtant c'est rude le milieu hospitalier aussi. Hein. Ça me touchait beaucoup d'aider les gens, je me sentais plus, j'avais l'impression d'être plus utile qu'en libéral. Et du coup, quand tu as commencé le libéral, finalement, tu t'es sentie utile aussi? Oui, complètement. En fait, les patients se livraient autant en libéral et on traite beaucoup plus de pertes de poids et moins de pathologies, c'est vrai, mais on touche tellement de personnes différentes, de milieux différents que c'est très enrichissant aussi. Parce que du coup, tu as commencé à rousser et après, tu me disais tout à l'heure que tu as commencé à rousser, ton premier cabinet était à rousser. Oui. Et après, tu en as ouvert un deuxième dans la foulée ou... Je suis restée sur Rousset une petite année. D'accord. J'ai gardé Rousset, mais après, j'ai pris un cabinet en dehors de chez moi. Ça a évité aux patients de passer par ma cuisine pour arriver au cabinet. Et en moins d'1 an, j'ai ouvert un deuxième cabinet. Puis, je crois que 3 ans après, j'ai ouvert le 3e cabinet sur Aix-en-Provence. Donc j'avais Rousset, puis Simiane, puis Aix-en-Provence. Et ensuite, donc il y a 2 ans, je crois, j'ai créé les programmes à distance, plateforme en ligne. Mais comment tu penses que tu as fait pour avoir autant de monde comme ça? Mais au début, j'ai pris un 2e cabinet pour compléter, parce que je me suis dit que c'était plus simple de remplir 2 mi-temps dans 2 villes différentes, plutôt que de remplir un plein temps dans une ville. Tu vois. Donc j'ai fait des partages de cabinets, ce qui me coûtait le même prix finalement, parce que je sous-louais mon cabinet de Rousset quand je n'y étais pas. D'accord. Et cet argent-là, je le mettais dans une sous-location de cabinet à Simiane. Donc en fait, j'avais le même prix au mois de loyer, mais j'avais 2 lieux, donc je me faisais connaître à 2 endroits différents. D'accord. Ce qui a fonctionné finalement, parce qu'à Rousset, j'ai continué à me faire connaître, j'ai vite saturé le mi-temps. Je me suis fait connaître à Simiane, j'ai saturé le mi-temps et je me suis dit que cette option-là était pas mal. J'aurais pu en rester là, mais ça me plaisait aussi de me faire connaître à plusieurs endroits et d'augmenter la notoriété. T'aimes la notoriété. Voilà.
de me développer. En fait, Aix, j'ai toujours rêvé de me dire mon cabinet à Aix-en-Provence. Ça faisait, enfin voilà. Et j'ai toujours eu peur en me disant, plus grande ville, plus de concurrence. Et une fois que j'étais plus sereine parce que j'avais vu ce que je valais et que j'avais plus confiance en moi, ben, j'ai tenté à Aix. Sans trop de risques puisque j'avais les deux autres qui tournaient. Et à Aix, bah, ça a fonctionné aussi. Entre-temps, j'ai ouvert à Pertuis aussi. Hein. Ça a fonctionné. Puis après, j'ai dit non, mais là... La fille est une chaîne. Là, j'arrivais plus. C'est une chaîne. Mais attends, je voulais. Je me suis dit, je vais franchiser. Ouais, c'est ça. Mais toi, le franchise. Alors, dis-moi. J'aurais trop aimé. Mais parce que tu sais, au début, moi, j'entends souvent les diététiciennes me dire quand même que c'est difficile au début quand même d'avoir une patientèle. Et toi, en tout cas, moi, dans ma région, je sais que j'entends beaucoup ton nom. Même quand j'ai commencé mon école de diététique, ton nom était... voilà, Élodie Daché, c'était quelqu'un qu'on savait. C'était vraiment famous, tu vois. Et je sais, en tout cas, j'avais des échos quand même que t'es montée assez vite. Enfin, c'est allé assez vite. Quand même. Je me rappelle d'un truc, c'est que quand ils m'ont appelée aux 6 mois, je faisais 800... Je me versais 800 € de salaire par mois. D'accord. Ce qui est pas... en 6 mois, j'étais trop contente. Parce qu'en plus, 800 € par mois, je travaillais pas tous les jours, quoi. 800 € par mois sans les charges, en enlevant toutes les charges, etc. Je sais plus. C'était il y a longtemps. Je crois que c'est ce que je me mangeais servais. Oui, non, je crois que c'était en 6 mois d'exercice, quoi. Oui. Donc ça s'est monté assez vite. Après... j'avais en fait je le prenais assez cool, quoi. Je me faisais plutôt des demi-journées et un jour j'ai un collègue qui m'a dit mais Pétard, t'as de l'or entre les mains, tu peux faire beaucoup plus de consultes, augmenter très vite tes revenus et c'est vrai que je me suis dit ouais, je vais me bouger un peu plus et après je regardais pas les heures, quoi. J'allais le matin, des fois je commençais à 6h pour recevoir, j'avais plein de médecins, de patients qui venaient avant d'aller travailler, donc ils venaient entre 6h et 8h du matin. Des fois j'avais des trous et puis je restais jusqu'à 22h pour ceux qui pouvaient pas venir plus tôt. Tout en cabinet, pas de visio du coup. Tout en cabinet. Ouais, parce qu'à l'époque c'est la visio, c'était pas encore ça. Ah non. Donc ouais, tout en cabinet. Ouais, tout en cabinet. Donc des fois j'avais des trous, je regardais pas, tu sais, je me disais, je rentrais chez moi, je repartais, je faisais des trucs, des fois j'allais à Simiane, je regardais pas et je refusais aucun patient. C'était impossible pour moi de refuser un patient. Impossible. Combien de temps t'as fait ça ? Comme ça, enfin tenir avec des horaires pareils ? J'ai fait ça 5 ans. Ah ouais. Au début, c'était pas autant. Au début, je faisais des horaires comme ça, mais j'avais des creux entre les... Tu vois, où je rentrais, je me faisais une sieste, ou bien j'allais manger. Et là, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, et que même les créneaux creux se sont remplis, c'est là que j'ai commencé vraiment à saturer. Donc c'était au bout de 3 ans, où en fait, je faisais 7h, 22h, et j'avais aucun temps pour manger, rien, quoi. Parce que toi, tu faisais du lundi au vendredi ? Oui, j'ai toujours fait du lundi au vendredi. D'accord. Jamais le week-end. Jamais le week-end. Oui, donc tu avais quand même un moment de repos quand même. Ah ouais. Enfin, je veux dire le week-end. Oui. 17h, 22h, c'était toujours. beaucoup. T'avais une pause déj ? Non. Non. Jamais. D'accord. Ah oui, jamais ? Ah bah à cette période-là, c'était impossible. D'accord, ah oui. Bah déjà, c'est là où il y a beaucoup de monde, entre midi et 2. Et puis non, je pouvais pas. En fait, je pouvais pas refuser. Je pouvais pas refuser les patients. C'était impossible pour moi. Je m'étais tellement battue pour arriver là que c'était impossible de refuser une consultation. Mais ça m'a bouffée. Hein. Oui, je veux bien croire qu'au bout de 3 ans, tu as dû quand même commencer à être fatiguée. Oui. Et du coup, ta question, je pense que je suis arrivée là parce que justement, tu vois, s'il fallait y aller à 6h, j'allais à 6h. S'il fallait revenir, repartir, je bougeais la balance. Jamais regardé, quoi. Ouais. Lundi matin, pas lundi matin, week-end, pas week-end, enfin... et d'être disponible, ça m'a fait connaître. Et après, une fois que les gens te connaissent, toute leur vie, un peu, ils ont besoin de toi pour leurs enfants, quand les femmes vont tomber enceintes, tu vois, et tu es leur référence. Donc, t'avais pas de carte, t'avais pas de site, t'avais fait... je pense que les réseaux sociaux, ça avait pas encore autant d'ampleur que maintenant. Non. J'avais pas de réseau, j'avais pas de site internet, et j'avais des cartes de visite. Mais bon... T'avais démarché quelque part ou pas du tout ? J'ai démarché quand je suis arrivée à Aix seulement. Je ne l'avais jamais fait pour Rousset et Simiane. Je l'ai fait pour Aix. Ça n'a pas fonctionné. Hein. J'ai vu... T'as fait comment pour démarcher Je suis allée voir les médecins, tous les médecins d'Aix. Et t'as distribué des cartes ? Je suis allée, j'ai pris rendez-vous avec eux. Je leur ai parlé de ce que je faisais. Je leur ai donné des cartes. D'accord. Ce qui était très difficile pour moi parce que... j'ai quand même ce côté, on en parlera je crois, mais un peu timide. Oui. Et c'était horrible pour moi de faire ça. Et ça n'a rien rapporté. Clairement, je crois que j'avais vu une centaine de médecins. Ah oui.
Ouais. T'avais fait quoi? T'avais fait un listing, Ouais. truc, un listing Imprimé de... Google, médecin Ouais. généraliste, tout imprimé. Et voilà, et j'allais les voir. Il y en a beaucoup qui ne me prenaient pas au sérieux. Il y en a beaucoup qui ne m'écoutaient pas. Et ceux qui m'ont écouté gentiment m'ont jamais envoyé personne. Je crois qu'il y en a 2 médecins qui m'ont envoyé du monde. Et franchement, peut-être 1 an ou 2 après, parce qu'à mon avis, ils avaient entendu parler de moi par leurs patients. Ouais, parce qu'après, du coup, t'avais pris un peu plus d'ampleur. Mais Et je peux le comprendre parce qu'en fait, je vois aujourd'hui, j'ai des patientes qui me laissent leur carte, mais tu sais jamais comment travaille la personne. C'est délicat quand même Oui. d'envoyer, même si elle te paraît bien et que son discours est correct, c'est difficile, je pense, en tant que médecin généraliste, de t'envoyer un patient sans vraiment te connaître. Une fois qu'il a des retours et qu'il entend parler de toi, là, il va t'envoyer du monde. c'est bien, t'es pas rancunière. Non. Mais parce que Marion, j'ai écouté un podcast d'elle la dernière fois qui disait un petit peu comment on pouvait démarcher les médecins. Et Marion et tu sais, leur podcast entre deux patients de Marion et Élise, Oui. elle disait de faire des fiches patients que tu distribuais et aux médecins pour en fait justement qu'ils aient à peu près une vue d'ensemble sur ce que tu faisais. Donc je trouve ça pas mal quand même quand elle parlait de ça. C'est une super idée Ouais. parce que ça engage moins le médecin. Tu sais, il va peut-être laisser l'affiche sur le bureau, donc c'est le patient qui va prendre l'info et qui va en faire ce qu'il veut. Donc je trouve ça pas mal. Plutôt que le médecin amène le nom de quelqu'un, donne la carte, il s'engage en fait. Et si ça va pas après. C'est ça. Mais c'était courageux quand même d'aller voir les médecins. T'avais fait que les médecins ou Que ça, oui. Que ça. Ouais. C'est déjà pas mal quand même. Ouais, c'était pas mal. Mais bon. Pour une grande timide, c'est. Mais surtout que je l'avais pas fait sur Rousset et Simiane, mais j'avais tellement entendu que c'était des choses qui se faisaient aussi. Ça plaît aux médecins de savoir qui s'installe près de chez eux. Quand tu as fait cette gestion des 3 cabinets, est-ce que tes erreurs, ce seraient lesquelles? Tu penses ce serait d'avoir trop donné ou Je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de pas mettre de limite quand ça a pris beaucoup d'ampleur, là. La période où je travaillais trop, de pas mettre une pause repas. On le sait, en plus on le dit à nos patients. Mais on se dit toujours, avant, il travaillait dans les mines, ton entourage te le dit, mais tu travailles trop. Ou tu te dis, ça va, quoi, je vois des patients. En plus, c'est un métier qui est plaisant quand même. Oui. Et c'est une erreur déjà parce que ton boulot... Mes consultations étaient forcément moins qualitatives quand je faisais des journées comme ça. Je le vois aujourd'hui, je reprends beaucoup plus le temps. Donc c'était moins qualitatif. Et puis pour ma santé personnelle, j'ai eu une période un peu difficile après. Et puis c'était anxiogène parce que j'avais pas le droit d'être malade. C'est-à-dire que si j'ai fait des journées avec 46 patients. Donc si cette journée-là, j'étais malade, il fallait repositionner 46 patients. 46 patients? Oui. Mais combien de temps de consultation t'accordais du coup? Pour un suivi, je prenais 20 à 30 minutes. D'accord, pour un suivi 20 à 30 minutes. Après, ça m'arrivait aussi de faire, par exemple, le patient a besoin de motivation. Je lui disais, bon, tu repasses la semaine prochaine, je te l'offre, juste tu passes, tu te pèses. D'accord. Donc, mes consultes, plus les patients qui passaient se peser pour se rassurer. C'était... Parce que, mais dans ton organisation, comment ça fonctionnait? Quel support en fait tu utilisais? T'avais un Excel, t'avais Doctolib? J'ai toujours eu Doctolib quasiment. Dès la première année? Non, pas au début, parce que ça n'existait pas. J'ai eu Doctolib quand j'ai commencé à Aix. D'accord. Donc au bout de la 3e année, quand ça a explosé en fait. C'est justement en plus, Doctolib ça m'a soulagée parce que je supportais plus le téléphone, je voulais plus en entendre parler. J'ai essayé d'avoir un pro, un perso, ça fonctionnait pas, j'ai éteigné le pro. Je saturais des appels. Doctolib, ça a été la révélation. Parce que le patient, il s'autogérait. Sauf que, en fait, mon Doctolib se remplissait sur Internet. Et moi, je venais rajouter, si tu veux, au milieu. Tu vois ? Bon, entre deux. Sauf qu'entre 2 patients, il y avait toujours un patient. Donc j'étais sous tension, la salle d'attente était pleine, tout ce que je veux plus aujourd'hui. Oui, après aujourd'hui, tu as pris, j'ai vu que c'est des secrétaires ou c'est des assistantes je dis plutôt que ce sont mes collaboratrices. D'accord. Elles m'aident sur tout le côté technique, elles me soulagent, elles m'aident à créer des recettes, elles m'aident à dynamiser un peu l'activité, surtout pour la partie en ligne. Oui. Et au cabinet, j'ai pris un collaborateur. D'accord. Et ça me soulage parce que j'ai une solution pour le patient. Parce que ce qui me dérangeait, c'était de laisser le patient comme ça en détresse. La patiente qui m'appelle, qui est au bout du rouleau, ou sa fille va mal, elle est anorexique, je ne pouvais pas lui dire que je ne pouvais pas la prendre ou que dans 4 mois. Donc là, j'ai une solution. J'ai des visios,
j'ai un programme en ligne et j'ai un collaborateur. Oui, c'est pas vous. Oui, mais il y a une solution quand même. La question qui me turlupine, c'est sur ces 2 premières années avant que tu aies Doctolib, comment tu t'en... Enfin, parce qu'après, moi maintenant, en tant que diète, maintenant, Oui. quand j'arrive, il y a plein d'astuces, il y a plein de trucs pour s'organiser. Mais sur ces 2 premières années, comment tu t'es organisée? Enfin, je veux dire, sans Doctolib, ça devait être... Enfin, c'était que le téléphone, du coup. C'était que le téléphone, les mon agenda textos. papier, texto, appel. Et bon, les 2 premières années, c'était plus crescendo, si tu veux. Donc j'avais quand même un peu plus de temps, tu vois, j'avais mes pauses. Et j'arrivais mieux à cadrer au début qu'après. Tu vois, au début, je me rappelle que j'éteignais mon téléphone, que je prenais quelques jours de repos, j'éteignais, je regardais pas. Et c'est après, je me suis fait prendre par le tourbillon. Et tu mettais des limites un peu aux patients aussi? T'arrivais avec ça? Non, j'avais du mal. Ouais. Parce que je vois je vois un peu les diètes avec lesquelles on travaille aujourd'hui, celles qui débutent. Le plus gros souci qu'elles ont, c'est qu'elles n'arrivent jamais à faire 1 heure de consultation tout pile. Ça part toujours sur 1h30, Ouais. voire 2 heures. Puis après, il y a les appels derrière. Oui, est-ce que je peux manger ça? Ouais. Est-ce que je peux manger ci? Et c'est pas bon. C'est un peu comme les enfants, tu sais, qui n'ont pas de limite. Je trouve que au plus tu accordes de temps comme ça à ton patient, il y a des règles. Déjà, bon, on a une vie, et je trouve que 2 heures de temps, même pour lui, il peut pas tout absorber en 2 heures. Tu sais, c'est trop long. Sa concentration, elle est forcément moins bonne au bout d'1 heure. Et ces patients-là, à qui tu accordes du temps, ils t'accordent moins de crédibilité parce qu'ils voient que tu as du temps. Tu sais, comme si tu avais besoin de ces 2 heures. Normalement, si tu es professionnel, tu dois pouvoir cadrer et leur donner l'info qu'ils ont besoin en un temps compté. Voilà. Si tu débordes, pour eux, c'est une faille. Donc, sur le coup, ils sont contents. Il y en a qui vont profiter un peu. Il y en a qui vont se lâcher parce que ça leur fait du bien aussi d'être entendus. Mais après coup, quand ils vont y réfléchir, ils vont avoir l'impression que tu manques d'expérience. Et c'est ces gens-là qui vont partir ailleurs. C'est vrai? Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que du coup, si ça fonctionne plus, ou s'ils ont une période de stabilisation, ils vont te dire que t'es trop jeune, ou tu vois, ou que tu t'es laissé déborder sur une consulte, c'est que, tu vois. Oui. Alors que s'ils voient que t'as un temps, que t'es carré, que t'as d'autres patients derrière, ils vont se dire, bon mince, tu vois, c'est une vraie professionnelle, elle a du monde, c'est qu'elle fonctionne. Oui, mais c'est difficile. bête, mais oui. C'est dur quand même au début. Difficile. Tu veux tellement tout bien faire. Ouais. Tu donnais des fiches? Je leur donne une fiche récap de ce que j'ai raconté. Même au tout début? Tu as toujours Au commencé tout avec début. des fiches? Oui, toujours. C'était mon support. D'accord. Et c'est ce qui a fait que le patient revenait, c'est que je donnais toujours quelque chose au rendez-vous. Donc ils avaient une fiche récap au début, ils avaient un menu, ils avaient toujours quelque chose de nouveau pour avoir l'impression de ne pas avoir payé pour rien. Parce que c'est ce qui ressort parfois. Oui. Je suis allée voir ma diète 3 fois, oui, et elle m'a redit qu'il fallait que je réduise un peu ci, un peu là. Bon. Et sur les premières consultations, t'arrivais à être à l'aise avec ça, à faire... Parce que ça aussi, c'est là, les diètes que je rencontre souvent, c'est le même problème, c'est arriver à faire ta consultation et donner quelque chose à la fin en raccord avec le besoin du patient. Bon, après, plus t'évolues, plus je suppose t'as des fiches que t'avais avant, enfin, que t'as déjà faites, mais... Moi, j'ai toujours fait, et je fais encore, pendant que je parle, je lui fais son programme. D'accord. Et je pense que c'est ça qui leur plaît. D'accord. Et en fait, quand je me suis installée, je cherchais des logiciels pour faire ça. Tu sais, il y en avait, je sais pas si ça se fait encore, mais il y avait des logiciels où tu rentrais l'âge du patient et ça te créait un programme. Oui. Et je voulais pas démarrer sans avoir ça, quoi. Et je traînais. Et un jour, je me suis dit, bon, en fait... Et ça fonctionnait jamais parce qu'il me mettait du jus de carotte et que, en fait, le patient, il buvait pas forcément de jus de carotte. Donc, j'ai pris un tableau Excel. Et en fait, je lui demandais au patient ce qu'il mangeait. Et je me basais là-dessus. Je recopiais plus ou moins ses habitudes. Et pendant qu'il continuait à parler, j'adaptais, tu sais. Si je voyais qu'il mangeait, il adorait les pâtes et les haricots, je simplifie, quoi. Donc je mettais pâtes haricots le soir, le midi, et je changeais. Je dis le soir, à la place des pâtes haricots, on va faire poulet haricots. Et pendant c'était un Excel, il y avait 7 jours, tu vois, donc c'est assez en une demi-heure, 3/4 d'heure, pendant qu'il papote, j'arrivais à le faire, et il sortait avec son programme. Mais c'est ce que je fais toujours. D'accord. Sauf qu'au bout de... Maintenant, je le fais en 3 minutes, oui. Son programme est fait. Et puis, une fois que tu le connais, le patient, que tu l'as vu 2 fois, tu sais ce qu'il aime, tu vois... Ça me permet aussi, quand le patient revient, de voir ce que je lui ai donné, ce qu'il a mangé à peu près, et de le réadapter. Si je vois qu'il n'a pas perdu, de réduire un petit peu les apports sur ce programme-là. À ta 3e année où tu as explosé, du coup, qu'est-ce qui a changé? Tu as mis en place ton organisation, tu l'as modulée, tu as mis du coup Doctolib, et après, il y a eu autre chose? Quand ça a vraiment explosé, Doctolib, ça a beaucoup aidé.
qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, non, je pense que c'est le 3e cabinet, donc ça commençait à grossir. J'ai fait un partenariat avec une prof de sport où on a pris en charge des patients Fit Mum France. Oui, c'est Caroline Rinaudot. Elle est très bien, elle est super. Elle est géniale. Ouais, elle est géniale. Et elle m'a dit... alors déjà, je pense que je donnais pas mal de ma personne. Ouais. Et elle avait encore plus cette optique-là, de dire, il faut que tu donnes. Une fois que les gens te connaissent, ils pourront plus passer de toi. Et donc, on avait fait à l'époque, je me rappelle, un programme où on associait une séance de diète et 2 séances de sport par semaine. Oui. Et on avait fait un espèce de pack à 100 € par mois. Et en fait, en 2 jours, je crois qu'on a eu 100 adhésions. Ah ouais. Et toutes ces filles, c'était des exoises. C'était en ligne? Non. D'accord. Elles venaient au cabinet se peser, elles partaient faire leur sport, tu vois, et donc elles étaient hyper encadrées. Et je me rappelle, ça nous avait marqué parce qu'on n'avait pas pu prendre les 100, on en avait pris 40. Sur les 40, je me rappelle qu'il y en avait 4 qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Elles sont tombées les 4 enceintes en même temps au bout de 3 semaines. Comme quoi, tu vois, sport et diète. Ah oui, quand même, c'est une belle victoire. C'était dingue, ouais. Et donc, mais tu vois, on ne gagnait rien. En fait, je ne gagnais rien. Mais on a fait cette expérience-là. Toutes ces filles-là, aujourd'hui, elles viennent encore. C'était il y a... Du coup... Elles ressentent encore le besoin de te voir? Non, elles ont arrêté. Elles sont tombées enceintes, elles sont revenues. Oui. Aujourd'hui, elles viennent avec leurs enfants ou elles m'amènent leur grand-mère. Tu vois, mais c'est des filles qui nous font confiance parce qu'on leur a donné toujours des bons conseils. Mais c'est marrant parce qu'on sent quand même que maintenant t'as vraiment confiance en toi, enfin dans le sens... Non mais on sent que t'es apaisée, t'es alignée avec ta pratique, t'as pas de mal à dire non ça je sais pas faire, non ça je fais pas... Ouais, ça fait 12 ans quoi. Parce que sur ces 12 ans, donc toi tu me dis au bout de la 3e année ça a décollé. Ouais. C'est ça. Donc, Et ça a été crescendo. Jusqu'à, je dirais, 2 ans avant Marcel, donc il y a à peu près 4 ans, où là je commençais à saturer, petits problèmes de santé, donc j'ai compris qu'il fallait réduire un petit peu. J'ai réduit de moitié mes journées, mon nombre de patients, et ensuite il y a eu le Covid. Et là ça a été pour moi c'était pour moi le bonheur, le Covid. Enfin, je devrais pas dire ça, mon Dieu, quelle horreur. Non mais pour moi ça a été génial parce que j'avais une excuse pour ralentir. Oui. Tu vois, je m'étais tout dit. Ça t'a forcé en fait finalement. Ça m'a forcé. J'y arrivais pas. Ouais. Et donc j'ai proposé la visio à un maximum de patients. C'est là que j'ai vu que ceux pour qui je me cassais la tête à aller à 22h au cabinet, ils me disaient que la visio ça les intéressait pas et qu'en fait, si tu veux, ils se sont pas posé une seule fois la question de l'intérêt de ce que je leur racontais. Il n'y avait pas que la pesée et puis ne serait-ce que de se dire peut-être qu'elle a aussi besoin de nous maintenant parce que moi j'avais besoin de travailler. Et je me suis rendu compte qu'on se cassait beaucoup la tête parfois pour les patients et que... C'est les montagnes russes quand on est à son compte. Ce serait quoi un petit peu pour toi, vraiment tu dirais les compétences que tu as acquéries au fil de ces 12 années avec ces 3 cabinets ce serait quoi qui t'a permis un peu d'en être là? Bon, déjà c'est ta détermination, ça on a bien compris. Ah ouais. Alors les compétences que j'ai développées... Non, en fait, tu sais, j'étais pas vraiment déterminée, je voulais sauver le monde, hein. Je te promets. Parce que tu me disais tout à l'heure pour justement le temps de consulte, ça m'est arrivé, je vous dis aujourd'hui ce que je pense, mais j'ai passé des heures des fois avec des patients à pleurer, alors qu'il fallait, tu vois, il faut essayer de pas trop... Donc ça m'est arrivé de passer 2 heures en consultation, de pleurer. Tu te voyais là? Non, au début non. Au bout de quelques années, quand je me suis dit allez réveille-toi, je me visionnais, je me disais il me faut un cabinet vitré sur la rotonde. mais non, ce qui m'a fait avancer, je pense que c'est pour chaque patient, je m'investissais. Ça fait un peu cucu de dire ça, mais je te promets, j'avais envie de les appeler, de les rappeler, j'étais vraiment investie. Je leur donnais, j'ai toujours donné des conseils à mes patients comme si c'était mes amis. Tu sais, vraiment. Sur la diététique, mais des fois même sur le reste, en leur disant allez, on fait comme ça, on va avancer. Et j'ai toujours cru, tu vois, j'ai jamais dit aux patients qu'il allait y arriver si je savais que c'était l'échec. Ah oui, tu étais capable aujourd'hui de dire à un patient là non, ça va pas le faire. Oui, alors, en plus, comme j'ai plus de crédibilité aujourd'hui, je peux me permettre de leur dire plus de choses. Il y a des patients qui reviennent et qui ont bien perdu et je leur dis vous allez reprendre, c'est sûr. Alors ils sont hyper déçus, mais je leur dis vous allez reprendre, c'est sûr. Je l'aurais pas dit avant.
je serais allée dans leur sens, j'aurais essayé, tu vois, doucement de les amener vers autre chose, et maintenant je suis beaucoup plus directe. Est-ce que tu peux me raconter justement en parlant de ça, ta pépite que tu m'as confiée la première fois, due à ta timidité? Parce que quand même, on passe de ça à ça maintenant. Je veux que tu me la racontes. Je sais plus si c'est ça, mais je pense que c'est la patiente que j'attendais. Oui. Ah, c'est ça. Bah, quand j'ai ouvert mon premier cabinet, comme je disais tout à l'heure, donc j'avais mis la plaque sur ma porte d'entrée. Et donc tu passais par ma cuisine pour aller à l'étage au cabinet. Et du coup, en fait, j'avais une patiente par jour parce que j'étais trop stressée pour. Ça me demandait trop d'énergie d'en prendre plus, quoi. Et puis de toute façon, au début, j'en avais pas d'autres, quoi. C'était ma seule patiente, clairement. Et donc je l'attendais toutes les 2 semaines. J'étais sur mon canapé et je faisais rien de la journée parce que je me préparais psychologiquement à avoir cette patiente. Donc je l'attendais le matin, j'étais sur mon canapé, je mettais du sambon dans la maison, je me rasseyais, j'attendais et puis je prenais ma patiente et je faisais que ça. Est-ce que c'est parce qu'émotionnellement pour toi c'était très intense ou parce que t'étais trop timide et du coup mentalement tu devais t'y préparer? J'étais timide, donc j'avais un peu peur. Ça, c'était surtout la première fois. Après, une fois que j'avais vu la patiente et que c'était une petite dame, donc très sympa, ça allait un peu mieux au niveau de la timidité. Mais je stressais parce que j'avais peur que ça fonctionne pas, de pas savoir quoi lui dire au rendez-vous d'après, ou qu'elle soit mécontente. Donc j'avais vraiment l'angoisse de tout ça, quoi. Et je voulais réussir cette consultation, donc je me remettais en tête ce qu'il fallait que je dise, ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait que je tienne quand même le temps, que voilà, tout, tout, tout. Aujourd'hui, quand tu y repenses, tu te dis quoi? Ben, en fait, t'es une des seules à me le dire, hein. C'est vrai, ton entourage, il s'en rend pas vraiment compte parce qu'il ne voit pas vraiment ce que je Oui. fais. Mon mari, il est toujours du genre à me dire tu peux toujours faire mieux, tu vois. Donc, on en parle là, mais c'est vrai que c'est fou. Mais c'est peut-être, du coup, le fait que je sois autant investie dans cette consultation qui a fait que... T'es toujours autant investi dans ton métier, t'aimes toujours autant ton métier? Oui, j'adore. Mm. La période où j'avais 46 patients par jour, j'avais beaucoup moins de patience. Tu vois, le patient qui... T'as toujours des patients parfois, je comprends pas, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai pas perdu. Bon, aujourd'hui, je suis beaucoup plus douce, on regarde avec mon suivi diète, pourquoi. Et c'est vrai que il y a un moment où j'ai été un peu moins patiente et j'appréciais mon métier, mais pas autant que ce que je revis aujourd'hui. Tes programmes en ligne, ça s'est arrivé quand aussi, Oui. tout ce qui a été en ligne? Parce que t'as aussi beaucoup de visibilité maintenant sur Instagram aussi. Et est-ce que ça, c'est venu quand tu t'es installée sur Aix? Et c'est grâce aussi à ton partenariat avec le Fitmom Studio? Comment... Alors, tout était arrivé un peu en même temps. Donc, comme j'avais beaucoup de consultations, déjà, quand j'ai créé mon Instagram, en fait, en 3 ans, j'avais déjà eu énormément de patients. Tu vois, j'avais presque, on va dire, 100 patients par semaine. Donc, ces 100 patients-là, il y en avait bien la moitié qui avaient Instagram. Donc, c'était déjà plus facile quand je me suis mise sur Instagram de reconnaître. En plus, comme on s'écrivait par message, je sais pas comment ça s'est fait, mais il y avait ça. Euh, Fitmum m'a sûrement aussi apporté beaucoup de monde. Je crois qu'à l'époque, elle avait déjà un peu décollé. J'ai une copine chouette cacahuète qui en a fait son boulot et qui m'a beaucoup aidée. C'est une amie en fait, donc elle me connaissait par cœur, donc elle savait exactement ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait que je dise, elle m'aidait. Elle m'a beaucoup aidée parce que j'avais peu de temps. Donc elle me disait Elodie, mets ta tête, on veut te voir. Voilà, ça ce que j'arrivais pas à faire, Ouais, pareil. ça aussi, j'allais te dire ça aussi, tu devais pas y arriver. Impossible. Je lui disais non. Je me refaisais 3 photos, j'arrivais pas. Et un jour, petit à petit, en fait, hein, mais je regarde jamais une vidéo de moi. Et d'ailleurs, parce que la dernière fois, tu m'as dit, ton contenu Instagram, d'ailleurs, tu le fais un peu quand ça, un peu, voilà, là, j'ai une idée, je la balance et... Ouais. Oui. Bah, chouette cacahuète, donc il s'appelle Laetitia, m'a toujours dit qu'il fallait s'organiser. Et elle me faisait un planning. Ça fonctionnait super bien. J'avais un planning avec chaque jour ce qu'il fallait que je fasse comme post. Et de le voir à l'avance, c'était très bien. Une fois qu'on a arrêté, parce que bon, c'est quand même un petit coup, puis j'ai voulu me débrouiller toute seule. Bon, je suis beaucoup moins organisée, moi. Non, j'organise rien du tout. Rien. J'ai quelques applis, tu sais, pour positionner les photos, pour que ça fasse joli. Mais des fois, je me dis, mince, là, tu déconnes. Est-ce que tu penses que tu aurais réussi autant à décoller à cette époque-là, aujourd'hui? Sur Instagram? Non, en général, En diététique, Ouais. je pense. Sur Instagram, non. Oui, après, sur, Ouais. ça, sur En Instagram, c'est de la diététique. vitrine, mais... Il y a plus de monde en diététique, mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est surtout un message à celle qui démarre. Est-ce qu'elle pourrait avoir autant? Je pense que oui.
si tu es investi dans ce que tu fais, que tu n'as pas peur des horaires au début. Après, il faut mettre un cadre. Moi, ça a été trop loin. Mais je pense qu'au début, il faut y aller, quoi. C'est comme dans tous les métiers. Tu sais, quand tu veux monter en hiérarchie dans une boîte, tu comptes pas tes heures, tu y vas, tu fonces. Et je pense qu'en diététique, c'est pareil. Tu t'investis pour ton patient, il t'annule, il revient le lendemain. C'est pas grave. Ça fait partie des... On n'a pas beaucoup de contraintes dans notre métier quand ça fonctionne, tu vois. Oui, le patient qui annule au dernier moment, ça arrive, faut pas lui en vouloir, tu vois. On a tous, il annule 3 fois, c'est pas grave. Je pense qu'il faut un état d'esprit entrepreneuse absolument. Enfin, ce bon état d'esprit que tu as, c'est un peu ce qui détermine la chose. Je pense que c'est un bon cumul des deux. Je pense qu'il y a des diètes qui sont bien meilleures que moi et qui ont peut-être plus de connaissances sur certains points et qui réussissent moins en libéral. Et je pense que c'est vraiment un mix des deux, de l'implication avec ton patient, de tes connaissances forcément pour apporter des solutions assez rapidement au patient. Le côté un peu entrepreneur de toujours vouloir développer un peu, trouver des solutions. Voilà, c'est tout bête, mais créer 2 cabinets à mi-temps, ça va te rapporter plus qu'un seul cabinet dans un petit village. Ouais, c'est ça, hein. Donc un peu de tout. Aujourd'hui, tu es encore à mi-temps sur les 3 cabinets, tu arrives encore à t'y rendre Non, il y en a un où il y a uniquement mon collaborateur, à Signane, et à Rousset, j'y vais, où il n'y a pas à mi-temps, mais j'y vais 1 fois par semaine. D'accord. Parce que je ne veux pas laisser mes patients, mais ça ne me rapporte plus rien. Parce que maintenant que j'ai réduit mon temps de travail au total, il vaudrait mieux que je reste sur un cabinet. Et puis maintenant, j'arrive à remplir mon plein temps à Aix. Donc il n'y a plus d'intérêt de me déplacer. Oui, puis tu as réduit parce que tu as eu un bébé aussi. Ouais. Faut lui en dire aussi quand même. Ah oui, c'est pour ça. Sinon, je pense que... Oui. Quand Marcel est arrivé, t'as fait les choses différemment encore ou... Ah oui, j'ai encore réduit de moitié. J'avais réduit de moitié avant Marcel, au moment du confinement. Ouais. Un peu avant le confinement, quand j'ai saturé. Confinement, ça m'a permis de réduire beaucoup. Enfin, permis, j'étais pas forcément contente non plus de réduire autant, par la force des choses. Et j'ai toujours fait ça pour m'assurer un avenir et profiter de mes enfants. Depuis petite, c'est quand même mon objectif. Profiter de mes enfants... Donc quand Marcel est né, c'était une évidence. Bon, en plus, comme ça avait beaucoup réduit avec le Covid, je l'ai pris très très cool. Et là, ça fait 2 ans que je me dis non, mais il faut t'y remettre, ma grande. Parce qu'en fait, j'ai plus du tout les mêmes rentrées d'argent. Et t'as peut-être plus les mêmes envies aussi. C'est un peu différent. Tes collaboratrices, elles sont arrivées quand J'ai pris ma première collaboratrice après, je crois, une petite année de programme en ligne. En fait, ça a tout explosé en même temps, au moment où j'arrivais plus du tout à suivre. Si tu veux, je rentrais de mes journées 7h, 22h et j'avais environ 100 mails, 100 patientes à distance à gérer. Et donc, j'ai pris ma première collaboratrice pour m'aider à gérer les programmes à distance. Et c'est Laurie qui est toujours avec moi. Et heureusement qu'elle était là, sinon j'aurais pas pu continuer les programmes à distance. Les programmes à distance, du coup, tu les as commencés au bout de 7 ans ? Ouais, à peu près. Ouais. Donc, au bout de 7 ans, parce que... un peu avant, je pense. Un peu avant. Situer un peu, mais au bout de 5-6 ans, tu as embauché une collaboratrice. Ouais. Et tu as commencé les programmes en ligne. Oui. D'accord. Quand je suis arrivée à Aix, quand j'ai commencé à travailler avec Caroline Rinaudot. Ouais. Elle a toujours un temps d'avance sur moi. Et c'est un exemple pour moi en termes d'entrepreneuriat et de professionnalisme. Enfin, donc voilà, c'est pour ça que... Et elle avait déjà commencé depuis un moment. Donc on a fait des programmes ensemble, diète et sport, et ensuite chacune de notre côté. Donc je pense que c'est ça, je dirais. Ça fait 6 ans que je suis sur Aix, tu vois, donc c'est ça, si c'est 6-12, j'avais dû peut-être, entre 4-5 ans après. Mais tu vois, les 2 premières années de diète, c'était pas du tout mes objectifs de développer, donc je voulais juste travailler le minimum, et tu vois, donc, et au bout de 2-3 ans, là je me suis dit que j'avais envie d'entreprendre et d'avancer. Donc en fait, il y a eu un cap quand même. Ouais. Ça veut dire, bon là j'étais peinard, et puis au bout d'un moment, non là on va accentuer le truc, et quand t'as voulu, t'as pu en fait. En fait, la vérité, c'est que c'est un ex-copain avec qui j'étais, et on était en famille, et ma famille était fière de moi. Bon, c'est pour ça que je l'ai quitté, elle n'était pas très... Et en rentrant, il me dit, mais de quoi elle est fière ta famille? Franchement, tu travailles 2 jours par semaine, tu te fais un petit SMIG, mais moi j'avais la belle vie, je travaillais 2 jours, et il me dit, mais tu te rends compte ce que tu pourrais faire, tu pourrais te développer, et par orgueil, je lui dis, ah bon, tu vas voir, déjà toi tu vas dégager. Tu vas commencer par ça, voilà. Et puis ensuite... Voilà, c'est ça. D'accord, et donc après, ta deuxième collaboratrice, elle est arrivée quand? Après, on a eu plein de... Donc, avec Laurie, toutes les deux, on a pris une secrétaire, et puis une collaboratrice, et puis on s'est dit qu'on était mieux à 2, et on s'est débrouillés toutes les 2. Et Sophie, c'est une amie d'enfance.
qui est revenu du Congo et on avait quand même besoin enfin à deux on s'en sortait mais on avait besoin d'un petit coup de pouce. Jeune maman, Sophie, on a commencé à venir juste pour nous aider comme ça et on a dit bah, on te garde avec nous et Sophie elle s'occupe beaucoup de tout ce qui est mise en ligne, alors elle fait pas le développement mais tout ce qu'on peut faire en interne elles sont diètes toutes les deux? Elles sont pas diètes. D'accord. Là elles se sont inscrites en distanciel. Oui. Pour se former. Ça leur a donné envie? Ouais, c'est surtout pour m'appuyer encore plus parce que si elles sont diplômées, elles pourront encore plus. On pourra faire peut-être des programmes en disant bah voilà, c'est Laurie qui va te gérer. Elles sont à temps plein là ou en temps partiel? En fait, elles travaillent quand elles veulent. D'accord. Elles font ce qu'elles veulent. Elles ont un salaire fixe et elles travaillent alors ou elles travaillent en freelance? En fait, je repartage ce que je gagne. D'accord. Donc au plus je gagne, au plus elles ont. Ça c'est pour Laurie. Ouais. Et Sophie elle a un fixe parce que Sophie elle est là 2 jours par semaine en fait, mais elle travaille beaucoup plus donc on aimerait pouvoir faire pareil à 3 mais pour l'instant en fait ça a été les rencontres quoi. Ça s'est fait, c'est les rencontres oui. de un peu voilà, t'as rien calculé en fait. Non, je suis très mauvaise en organisation et j'ai toujours fonctionné comme ça. Tu vois, même mes cabinets, je me suis pas dit je vais chercher un cabinet à Aix. Je savais que j'aimerais le faire et un jour je suis allée chez mon gynécologue qui me dit ah vous êtes diététicienne? Oui, oh, bah, on a des locaux. Bah, génial. Voilà, j'ai pris un local. Et au quotidien, aujourd'hui, maintenant, ça s'organise un peu comment tes journées au quotidien? Alors aujourd'hui, c'est rythmé beaucoup par mon petit. En fait, je me dis que si je suis pas avec Marcel, il faut que je travaille à 100% en consultation parce que bah, c'est ce qui me fait vivre aussi quand même, hein, qui paye mes loyers. Parce que, donc du coup, je dépose Marcel à 9h grand max, je vais au cabinet, tout est pris sur Doctolib, je ne réponds pas au téléphone. Parce que quand je suis pas au cabinet, je ne veux pas voilà, être embêtée pendant mon temps avec mes enfants et en fait, même mon enfant et en famille. Donc je quitte Marcel, je vais au cabinet, je vais majoritairement à Aix, mais j'essaie de garder une journée par semaine à Rousset. Et ensuite, j'ai 2 jours par semaine où Laurie et Sophie viennent avec moi travailler. Et entre 2 consultes ou une consulte annulée ou maintenant j'ai une vraie pause repas, on papote des projets, je réponds à toutes les questions des programmes en ligne. Et tous les lundis matins, je me garde 2 heures pour créer tous les programmes en ligne. D'accord. Ah oui, il y a quand même une organisation maintenant. Oui. C'est beaucoup. Oui, c'est plus organisé. Ouais, un peu plus. Voilà. Bon, alors, t'es aidée aussi à côté, je pense que ça simplifie un peu la tâche, ça allège un peu, parce que seule t'es toujours un peu pris de court par des choses comme tu disais tout à l'heure. Donc, oui, tu te réveilles, tu vois là je me dis mince c'est Noël, bah Laurie elle m'a déjà fait un listing de 10 recettes de Noël où je vais checker, regarder, arranger, elle me les remet en page et hop j'ai mon dossier Noël pour tous mes patients, là on est le 1er décembre. Ouais. D'habitude je me réveillais le 1er janvier, mince j'aurais dû faire des recettes de Noël, tu vois. Oui, et puis ça te permet peut-être effectivement de plus te concentrer sur tes patients, donc en fait revenir au cœur de ta pratique et moins te concentrer sur un peu tout ce genre de détails, où tu peux prendre plaisir effectivement, mais où peut-être tu as trop maintenant de patients pour arriver à te concentrer sur ce genre de choses. Et puis ce que me dit souvent Marion, c'est que du coup quand tu commences un peu à déléguer sur certaines tâches, tu peux créer de nouvelles idées en fait. Tu as ta créativité qui se remet un peu en route en fait, parce que il y a des détails auxquels tu es moins... Oui, tu as raison. Et surtout, tu crées quand tu te poses et que même, tu sais, souvent, j'ai des idées quand je me pose le soir sur mon canapé, même si c'est pas un temps dédié pour ça. Et quand tu es trop débordé, ces temps-là, tu les as plus. Tu vois, tu n'as plus le temps. Des fois, je disais aux filles, j'ai pas le temps de réfléchir à nos projets. Et même 5 minutes de poser le projet, et donc on n'avançait plus. Donc c'est vrai que là-dessus, elles me soulagent énormément. Et quand on se voit, déjà, elles ont avancé plein de choses et on peut se poser, réfléchir. Et tu peux nous parler de du programme que tu as mis en place, parce que après il est arrivé Doctolib et après tu as pu t'organiser aussi autrement un peu avec tout ce qui est toutes les applications, les interfaces qui se sont développées, notamment mon Diète. Comment tu t'en sers aussi de ça? Parce que je sais que tu as une utilisation un peu à part par rapport aux diètes en général, toi. Par rapport à mon suivi diète, oui, j'avais rencontré Marion, j'avais énormément accroché avec elle, c'est ce qui m'a fait
passer le cap, plus que à la base ce qu'elle me proposait. Mais je trouve, enfin, non, mais c'est vrai, vraiment, je me suis dit, non, mais cette fille, elle crée un truc, il faut l'encourager. Et en fait, c'était une révélation. Les patients en cabinet donc rentrent leur repas pas tout le temps. Je leur dis toujours de pas le faire tout le temps pour pas que ça devienne lassant. Je leur dis de le faire par période, tu vois, ou quand ils en ressentent le besoin, ou quand je leur demande parce qu'il y a une incompréhension. Et quand ils viennent en cabinet, je regarde jamais entre temps. D'accord. Parce que je veux pas, enfin, je veux pas prendre de temps en plus. Je me dis que la consulte, je préfère prendre plus de temps sur la consultation, mais pas leur promettre d'aller voir et me mettre la pression là-dessus, ou tu vas passer mon samedi à faire ça. Je veux pas. Mon temps de travail, c'est au cabinet. Et prendre du temps pour faire ça, c'est pour moi de l'argent perdu. Tu vois, donc le temps de cabinet, c'est des consultations. Et donc pendant la consultation, je vais voir avec eux ce qu'ils ont noté et on l'étudie ensemble. Je trouve ça sympa en plus de voir l'interaction. Oui. Voilà. Et je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup pour mes programmes en ligne. Parce que comme on n'a pas de consultation vraiment avec mes programmes en ligne, c'est un moyen de garder le lien et puis de les motiver. Donc elles écrivent beaucoup plus. Je vais voir leur repas une fois par semaine pour celles qui le souhaitent, aucune obligation. Et là, pareil, on commente par écrit, par message vocal que j'adore. Parce que pareil, c'est sympa aussi de pouvoir expliquer, ou puis des fois ça passe mieux et puis tu peux dire plus de choses sur le message vocal. Avant ça, tu avais des groupes WhatsApp, Oui. Instagram, ouais. J'avais un groupe d'entraide Facebook, mais ça c'est plutôt elles sont autonomes les patientes dessus, elles communiquent entre elles. Et j'avais donc, pour pas mélanger sur mon téléphone les patients et mes amis, et que deux téléphones ça fonctionnait pas parce qu'il y en avait un que je laissais dans le tiroir, j'avais mes patientes qui m'écrivaient que sur WhatsApp. D'accord. Comme ça je savais que tous les WhatsApp c'était dédié au boulot. D'accord. Sauf que en plus chaque plat qu'elle m'envoyait ça créait un message. Oui. Tu sais, donc j'avais 18 000 messages Messenger. WhatsApp, et je voulais plus ouvrir l'application, quoi. Ouais. Donc c'était plus possible. C'est surtout ce système de notification quand on voit, c'est angoissant. Oui. Ouais. Et puis après tu sais plus par où prendre Oui. le bout. Quelqu'un d'organisé comme Caroline Rinaudot qui répond tous les jours, elle a 2 heures, tu vois. Mais moi Je vais la taguer, Caroline. Ah ouais, tu peux. La mentionner. Oui, mais moi qui ne suis pas organisée, j'arrivais le soir. En plus, je passais mes soirées à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on était devant la télé, mon chéri regardait une série, et puis moi je répondais, il m'écoutait, et je faisais mes vocaux. Déjà que tu rentres à 22h, tu fais tes vocaux jusqu'à minuit, tu manges entre deux. Enfin, c'était pas. Et là, du coup, maintenant, tes vocaux, tu les fais à quel moment, justement, tu réponds quand à tes patients? Parce que du coup, les carnets alimentaires, ça, j'ai compris, tu les regardes pendant la consultation. Oui. Et les réponses, ce système de questions-réponses que nous, on a mis en place, cette messagerie en ligne, comment tu fais? Alors, entre deux patients, comme je prends des plus gros créneaux maintenant au cabinet, Oui. pour être moins stressée par le temps, j'ai toujours 5-10 minutes entre chaque patient, souvent. Donc déjà, ça me fait 5-10 minutes, tu vois, pour répondre aux questions. Souvent, c'est des petites questions assez rapides. J'ai des journées de télétravail comme aujourd'hui, où c'est que des visios. Donc pareil, j'ai beaucoup plus de temps dans la journée. Donc c'est des journées qui sont vraiment dédiées à la réponse aux questions. Et ensuite, toutes les questions techniques, je les laisse en attente. On a un système avec Laurie, et c'est elle qui répond. Donc ça me soulage aussi un petit peu. Oui. C'est effectivement, parce que tu sais, les diètes que j'ai, souvent elles ont cette crainte de ne pas arriver à répondre assez suffisamment aux patients, etc. On leur dit, est-ce que c'est quelque chose que tu tarifes en plus toi, ou pas du tout? Non, pas. Parce que en cabinet, elles viennent en consulte, donc je prends pas de temps en plus. Et en programme en ligne, c'est compris dedans. D'accord. Tu vois. Et tes programmes en ligne, ça fonctionne comment? Donc le patient choisit un programme, on essaie d'en faire de plus en plus pour qu'on puisse adapter au maximum en fonction des besoins, mais il y a, tu vois, différents types de... Oui, j'ai vu, il y a femme enceinte, voilà. perte de poids, végétarien, j'ai vu. Exactement. Donc le patient choisit son programme, oui. Et chaque semaine, on le met le jeudi pour pouvoir faire les courses le week-end. Elles ont un menu de la semaine, lundi, mardi, avec ce qu'il faut manger, en fonction de ce qu'elles ont un peu rempli et du programme qu'elles ont choisi. Elles ont 3 recettes associées. Elles ont une liste de courses précise, donc elles ont tout clé en main, elles ont juste à imprimer, à aller faire leurs courses ou commander leurs courses. On a aussi un partenariat avec Greenwiz où elles peuvent cliquer, se faire livrer leurs courses. On cherche d'autres partenariats parce qu'on aimerait aussi développer ça et que les patients aient le choix, mais Greenwiz c'est vraiment un super magasin. Hein. Et elles ont aussi accès donc, à mon suivi diète
pour pouvoir discuter en message privé avec moi, rentrer leur repas si elles le souhaitent, rentrer leur courbe de poids sur, c'est toujours cette application. Et pour finir, qu'est-ce qu'elles ont comme service en plus? Ah oui, elles ont accès à toutes les recettes qui ont été mises depuis la création de la plateforme. Tu testes toutes tes recettes? Je tiens à dire que quand je suis arrivée dans cette maison, parce que je tourne chez Elodie... Dans la chambre des enfants. Dans la chambre des enfants, il y avait c'était atelier cuisine. Donc vous cuisinez en bas? Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. En fait, alors, pas toutes, parce que quand j'ai fait mes premières recettes il y a 12 ans, je les testais pas vraiment. C'était un peu débordé du coup. Donc je prenais des recettes, je les ajuste et puis voilà. Donc toutes les anciennes recettes, on les a gardées. Donc celles-là, on les a peut-être pas toutes testées. Mais aujourd'hui, les 3 recettes qu'on crée par semaine, on les teste. Trop bien. Et du coup, vous faites des repas entre filles? Tous les jeudis, on se régale. Là, ce midi, Laurie nous a fait c'était une crêpe de sarrasin avec dedans du poireau à la crème et de la purée de courge qu'elle a fait en 5 minutes tout à l'heure. J'ai vu voilà, tu vois, une salade de carottes. Ton assiette. J'ai vu ta superbe photo. Ouais. Tu dirais que ta plus grosse difficulté que tu as rencontrée là, durant ces 12 ans, c'était laquelle? C'était l'organisation? Ouais, l'organisation, c'est une difficulté que j'ai, mais je fais avec, tu vois. Ça m'a pas mis non plus de gros bâtons dans les roues. Il y a juste ma comptable maintenant qui s'arrache les cheveux, mais à l'époque, en auto-entrepreneur, c'était pas trop complexe. La plus grosse difficulté, ça a été de gérer l'affluence et de me préserver. Ça a été quand même... il y a eu des moments un peu difficiles, ouais. Tu vois, de reprendre... Enfin, j'avais plus de vie, quoi, clairement, ouais. Quand tu rentres à 22h. Ah, ouais. Et sinon, non. Après, les difficultés en cabinet plus basiques, c'est la patiente qui vient point fermé, tu sais, ouais. et qui paye et qui veut un résultat. Ouais, elles sont ça, celles-là. Aujourd'hui, je me fais un plaisir parce que je sais que je leur donne toutes les clés pour y arriver et que si elles n'y arrivent pas, c'est pas de leur faute, mais en tout cas, moi, je leur donne tout ce que je peux, tu vois. Mais avant, tu vois, quand t'as 23 ans et que t'as la patiente qui arrive point fermé, moi, j'ai fait plein de régimes. Ah bon, vous êtes sûr que j'ai le droit de manger des fruits à volonté? Ah ben voilà, j'ai pas perdu, c'est à cause de vos fruits. Là, tu vois, quand t'as pas trop d'assurance, que t'es un peu jeune, bon, ça c'est difficile. Ou le patient, pareil, médecin, qui connaît beaucoup de choses, qui te met une pression énorme parce que tu veux... Enfin voilà. Et j'ai eu parfois, tu vois, quand j'ai démarré, je me rappelle des patientes pour lesquelles je m'investissais pareil, à fond, tu les écoutes, tu les soutiens. Et t'entends sa collègue qui vient, parce qu'en plus moi je suis dans des petits villages, donc ça va vite. Ah, elle vient plus, elle a dit que t'étais trop gentil. Tu vois, ça arrive et tu te prends ça dans les dents, et c'est ça qui te fait grandir et évoluer, tu vois. Oui. Elle avait peut-être pas tort. Oui. Ça m'a aidé, tu vois. Je me suis dit, bah oui, en fait elle vient parce qu'elle a besoin aussi de quelqu'un qui la drive et qui a les épaules. Et aujourd'hui, si tu avais justement des conseils à donner à toutes les diètes qui nous écoutent, parce qu'on en a souvent des jeunes, parce que je vais souvent dans les écoles, moi. Comment, oui, je vais dans les écoles de diète. Qu'est-ce que tu leur dirais? Pour moi, la réussite, c'est en diététique libérale, c'est ça, c'est d'avoir il faut que tu aies les épaules et que tu sois sûr de toi. Enfin, on a le savoir. Il n'y a aucun patient qui sait, et aucun médecin généraliste qui sait mieux ce que nous, on peut leur expliquer en diététique. Donc, il faut être sûr de soi, il faut être sûr de ce que tu leur dis et il faut tenir tête. Parce qu'il ne faut pas se laisser influencer par ce qu'elles essaient de nous dire. Et parce qu'elles ont besoin de ça, en fait. Tu vois, c'est ça, la patiente qui me disait que j'étais trop gentille, c'est parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui lui tenait tête et qui lui montrait que... Donc, d'être sûr de soi et de fidéliser le patient en lui donnant toujours quelque chose de nouveau ou qu'il est... Voilà. Il faut rendre le patient autonome, mais il a besoin de soutien. Aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche partout. On a besoin d'aide au quotidien. On a tellement de choses à gérer que... Oui, c'est bien de savoir globalement ce qu'il faut manger, mais on a besoin d'aide au quotidien. Voilà. Il faut manger des patates, mais vous allez les faire comme ci, comme ça, comme ça. Regardez, essayez de faire vos courses là, comme ci, comme ça. Ça nous demande un peu plus de temps à nous, mais ça permet de vraiment faciliter la vie du patient et qu'il ait envie de revenir, quoi. Et c'est quoi un petit peu les prochains projets ? Là, vraiment, ce que j'aimerais, c'est continuer à développer la plateforme en ligne. On aimerait apporter des services supplémentaires, justement, pouvoir faire les courses, se faire livrer les courses n'importe où et pouvoir avoir le choix. Greenwiz, là aujourd'hui, c'est génial, mais il y a des patients qui ont moins les moyens, donc on aimerait se développer et pouvoir commander chez Leclerc, par exemple. Bon, difficile d'accès. L'améliorer, cette plateforme, créer une application, justement,
qui pourrait regrouper tout ça et que ce soit plus facile pour le patient. C'est mes projets aujourd'hui. Là, je suis en train de justement réduire un peu maintenant ces 3 cabinets pour me consacrer à un seul cabinet, être plus sereine sur ce cabinet. Voilà. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Et de fin, ce serait, c'est une petite question qu'on a trouvée avec Marion. C'est si t'étais un repas, tu serais lequel? Ou un plat que j'adore et qui me représente. Oui. Pas que je... Oui, ok. Bah, alors tu sais ce que c'est? C'est des pâtes à la crème au gruyère. J'ai mangé ça toute mon enfance. Ma mère, elle aime pas trop cuisiner. Et non, mais je rigole, maman. Si elle va m'écouter, c'est sûr. Mais en fait, on mangeait pas on n'aimait pas grand chose. Donc la pauvre, et puis elle travaillait beaucoup. Donc on mangeait beaucoup de pâtes à la crème, parce que mon père est normand, et avec du gruyère. Voilà. C'est super bon. Voilà. Et j'en mange toujours. Et mon fils mange beaucoup de pâtes à la crème au gruyère. Du coup, il est nourri qu'à ça dans le bureau. C'est ça. J'ai des patientes qui me disent j'ai pas donné de légumes à mon fils hier. Oh, pas grave. Bon, mais super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, dont Mon Suivi Diète et Alessia-Mon Suivi Diète. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.